Alors, si on n'a pas d'outillage, il faut faire ça en premier. Donc je vais remettre la suspension parce que là ça bouge dans tous les sens. Et ensuite on va pouvoir l'enlever. Alors c'est un peu un numéro d'équilibriste. Bon, maintenant il faut serrer progressivement chacun, doucement. Regardez que ça reste bien dans l'axe. Et voilà, j'ai essayé au marteau en frappant comme un âne. Je crois que j'ai tordu la vis, mais elle n'est pas sortie. Alors avec des serre-joints, ça va super vite. Bon, alors ma barre stabilisatrice, on voit que les cylindres blocs sont usés. Donc pour la sortir, il y a deux supports de cylindres blocs, donc avec deux vis, ici et de l'autre côté. Donc je vais mettre du dégrippant, je vais laisser agir. Et ensuite, moi je dois aussi enlever la suspension, mais je vais la laisser en place pour voir comment j'en chie pour sortir cette barre. Les vis des cylindres blocs de la barre sont dans ces orifices. Il faut aller les chercher avec une rallonge. Alors chez moi, aucun problème pour enlever les vis, super facile. Et voilà, elle est déposée. Bon, il faut que j'enlève encore les biellettes. Ici. Si vous ne levez pas suffisamment la voiture, vous n'arrivez pas à la dégager parce qu'elle va... Là, elle touche par terre. Il faut lever pas mal la voiture pour pouvoir passer. Bon, alors, pour déposer le bras océan, alors moi j'appelle ça le bras océan, c'est ça, avec les cylindres blocs. Il faut dégager la rotule, donc il faut dévisser cet écrou. Donc on peut voir qu'il y a une petite fente là, donc ce qu'on va faire c'est essayer de l'écarter au plus avec un petit tournevis. Et logiquement, mais on voit qu'on n'a aucun problème pour la sortir. Donc en enlevant la suspension, on arrivera à sortir tout ça. Et ensuite dévisser le bras océan, les cylindres blocs ici. Le bras océan a deux cylindres blocs, donc il y en a un ici, un à l'avant et un à l'arrière. Donc on dévisse ça par en dessous, pareil, et on dégage tout. Bon, ensuite il faut enlever les trois vis du dessus. Bon, là on voit que mon support, la gomme, est complètement foutue. J'ai aussi l'intention de dégager la traverse,
Tout ça dans le but de nettoyer toute l'huile que j'ai accumulée là, avec ma fuite. Il faut enlever, bien sûr, alors moi je l'ai déjà enlevé. Il était ici, c'est le support central du moteur. Pour enlever la traverse, il faut enlever cet écrou. Il y a 3 écrous sur le bas qui viennent se fixer sur la traverse intermédiaire et 2 autres écrous qui viennent fixer la crémaillère de direction. Donc ma traverse complètement dégueulasse. Donc toutes mes pièces sont arrivées, je vais enfin pouvoir remonter. Donc je vais déballer tout ça et je vais vous montrer tout ce qui va être remonté neuf. Tout bien nettoyé. Donc le soufflet de ma crémaillère, il était complètement pété. Donc je vais le changer, je vais aussi changer l'autre côté qui est intact, mais je vais changer les deux en même temps. Je vais graisser, je vais remettre le soufflet. Donc je vais démonter la rotule et par contre il faut la remonter exactement à la même position. Sinon on aura un problème de parallélisme. Donc moi je prends la distance avec mon écrou et la fin du filetage, 17-30. Et je la remonterai comme ça, mais moi de toute façon je ne suis pas au 10e près, vu que de toute façon je dois changer mes pneus avant. Et donc j'irai faire le parallélisme. Donc j'ai graissé, je vais remettre le soufflet. Pour moi c'est facile, vu que on a plus la rotule. Même sans la rotule, j'ai du mal à passer. Donc avec la rotule c'est impossible. En tout cas avec ce soufflet. Bon maintenant je vais mesurer mon écart. J'ai un peu trop. Là c'est bon, donc je la mets contre. Je revérifie, je suis sur la même marque, c'est bon. Voilà, et je fais la même de l'autre côté. Bon alors pour ma barre stabilisatrice, je vais changer les cils en bloc vu que ça nage un peu. Donc pour l'enlever, on voit que c'est serti. Ce que je vais faire, c'est donner un petit coup de remelle là. Donc j'ai repeint les supports. Pour l'instant, je vais juste placer les vis pour positionner les supports. Et je ne vais pas encore les serrer. Je serrerai une fois que j'aurai accoupé les biellettes à la suspension. Et que j'aurai fixé la traverse, bien sûr. Bon, maintenant je vais fixer la traverse sur la traverse intermédiaire et sur la carrosserie. Donc j'ai nettoyé toutes mes vis. Je vais mettre de la graisse pareil. Et je vais tout serrer à 7 décalnewtons. Et ensuite fixer la crémaillère sur la traverse. Pareil, 7 décalnewtons.
Bon, et maintenant c'est pareil, je peux reposer le support central du moteur. Reposer au couple. Faut monter un peu avec le cric sous le moteur pour le lever. Donc je peux reposer mes bras océans sur les traverses. Là j'ai un marquage left, donc à gauche. À cause certainement des cylindres blocs, on a les trous des supports qui ne sont pas en face avec les trous de la traverse. Donc il faut un peu s'amuser à faire levier pour ramener le support du bras océan en face du trou de la traverse. Sinon on n'arrive pas à passer l'écrou. Voilà, et là il faut serrer à 7,5, ce qui est énorme. Ça c'est de l'alu. Je sais pas si je vais serrer à 7,5. Je vais même pas me mettre à 6 parce que j'ai l'impression que ça tourne, ça va m'arracher le filetage. L'avant est serré à 7,5 et l'arrière, je pense que ça doit être à peu près à 5. Je suis sûr que si je serre plus, je le sens, c'est le filetage qui prend un coup. Donc je vais le laisser comme ça. Ici, donc le bas du ressort, le haut du ressort est plus fin. Alors d'abord le rentrer ici. Donc une fois qu'on a rentré ça, on va pouvoir le placer. Donc pareil, là on a l'arrêt, on le met comme ça. Là il est dedans. Maintenant on peut le monter. Le ressort vient appuyer contre le plastique ici. Donc maintenant on peut remonter la semelle. Donc la pointe vers l'avant. La rotule pour la rentrer dans le pivot, faut bien graisser. Et l'arrondi qu'il y a ici, c'est pour faire entrer la vis. Donc sa position, une fois qu'elle est dedans, elle pourra que être à cette hauteur. Donc je serre à 7 décanewtons, mais moi je commence à 6. Parce que tous les filetages, je suis en train de les défoncer. Bon, là j'ai 6, ouais.
Je vais arriver à 7. Je vous laisserai un lien pour la clé. Ok, 7. Donc la rotule de direction sur le pivot. Donc celle-ci, il n'y a rien à faire, il faut juste graisser et serrer à 4. Donc les biellettes. Donc ici, elle vient par derrière. On va pouvoir la bloquer avec une clé de 14 pour pouvoir visser au couple. Là, on vient le placer à l'arrière et sur la barre par l'avant. Celle du bas, je ne peux pas la serrer avec la dynamo, elle passe pas. Je vais la serrer avec le petit cliquet. Donc j'ai acheté des nouveaux écrous pour fixer la suspension au pivot. Ils sont un peu moins larges, donc j'en ai mis 2. J'arrive pas à serrer au couple. Alors certainement parce qu'ils sont moins larges, donc il y a moins de filetage. Donc j'ai serré à peu près à 6 et j'ai mis un contre-écrou. Bon, là, je viens d'éclater une vis. En redémontant et en resserrant, j'ai cassé la deuxième. Donc j'ai monté les 2 vis que j'ai achetées. Et j'ai aussi mis un contre-écrou parce que là aussi, j'arrive pas à serrer au couple. J'arrive à peu près à 5. Alors il marque qu'il faut serrer à 7. J'arrive à peu près à 5 et ensuite ça tourne dans le vide. Donc j'ai pas cherché à forcer plus loin. Donc vous commencez à serrer, il vaut mieux commencer à serrer un couple bas à 4 et voir comment ça se comporte. Donc vous serrez à 4, ça va claquer. Vous passez à 4,5 et vous voyez que vous avez un léger angle. Même pas un quart de tour, vraiment léger. Pour arriver à 4,5, pareil 4,5 à 5, c'est vraiment léger. Donc si jamais, à un moment donné, vous devez faire un quart de tour et vous sentez que ça ne sert pas plus, ben c'est que le filetage il va lâcher. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté, je suis à peu près à 5,5 aussi et j'ai mis un contre-écrou, donc logiquement ça ne va plus bouger. Et maintenant, je vais attaquer les freins. Bon, une fois la voiture posée, les 4 roues, j'ai l'espèce de coupelle des suspensions qui flotte, donc il faut encore que je resserre. Normalement il faut le serrer à 8, donc je vais le serrer fort quoi.